Vous êtes sur la chaîne de la croissance, le rendez-vous business to business des entreprises qui réussissent à l'international. Nous sommes dans une très belle PME à côté de Rennes, en Bretagne, qui réalise 46 millions d'euros de chiffre d'affaires, présent dans une trentaine de pays. Nous sommes accueillis par Vincent Gerfaud, le directeur général d'MG Demix. Bonjour Vincent. Bonjour Johan, bienvenue chez nous, MG Demix. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Vous êtes dans la nutrition animale. Qu'est-ce que c'est qu'un prémix et quelle est votre chaîne de la valeur? Un prémix, c'est un mélange de vitamines, d'oligo-éléments, de différents additifs qu'on vend principalement à des fabricants d'aliments. Alors sur le marché français, ça se passe comme ça. À l'export, on vend à des distributeurs qui sont eux en contact avec les fabricants d'aliments. Quelle est votre proposition de valeur, Vincent? Premier élément, c'est la qualité du produit, donc une qualité irréprochable. Donc avec un sourcing principalement européen. Et deuxième élément, c'est l'accompagnement et le service qu'on peut proposer avec nos produits aux fabricants d'aliments. D'accord. Pour leur apporter de la performance sur le terrain. Oui. Et en même temps, on apporte le produit et avec le produit, on apporte toutes les recettes qui vont bien pour faire l'aliment adapté, qui va répondre au bien-être animal, à la performance. On essaye de travailler des produits naturels pour limiter l'utilisation de médicaments, donc c'est des réponses du consommateur en général. Les types de services, c'est d'arriver à faire en sorte qu'ils produisent un aliment le plus efficace possible, au meilleur coût économique possible pour l'éleveur à la fin. Donc quelque part, on recherche, nous, le meilleur coût au kilo de croix pour l'éleveur. Donc l'éleveur doit arriver au kilo de viande le moins cher possible. Mais par le savoir-faire. C'est pas forcément en achetant l'aliment le moins cher qui va y arriver. J'imagine. Et donc, à partir de là, il faut travailler la formulation de l'aliment, donc la recette, le mélange des différents ingrédients, matières premières, maïs, soja et autres. Il faut travailler les programmes nutritionnels, savoir comment on distribue l'aliment, quand on distribue l'aliment. On a 3 services globalement. Service volaille. En porc, donc on a une ferme principalement en porcelet et en porc charcutier. Et en ruminant, on travaille avec une ferme de production laitière. D'accord, donc ça vous permet, ces fermes vous permettent quoi? De tester les produits, de faire de la R&D? Oui, en fait, ces fermes elles nous permettent de travailler vraiment notre image, l'image de proximité terrain. Donc on montre que tous les acteurs, les nutritionnistes de MG Demix interviennent directement dans des fermes, donc ils connaissent les animaux, c'est pas juste la théorie des livres. Bien sûr. Et donc en même temps, ça leur permet de voir qu'on arrive à élever des animaux et à apporter des performances très élevées. Un point sur votre développement international. Est-ce qu'on peut prendre un exemple, Vincent, d'une success story? C'est l'Algérie. Ah, ok. Donc on ne parle pas souvent d'Algérie sur la chaîne de croissance, donc ça m'intéresse de titre. Nous, on en parle beaucoup chez MG Demix. Entamé chez MG Demix en 2003. Un distributeur algérien est venu nous voir sur le stand au Space, à Rennes. Il cherchait un producteur de prémix pour le distribuer en Algérie. 10 ans après, même pas, on était arrivé numéro 1 sur le marché algérien. Oh là là, wow. Et qui avait une volonté de reproduire notre schéma de firme-service en Algérie. Excellent. Il avait compris qu'il fallait des produits de qualité dans le pays et apporter du service. On a formé des équipes techniques dans son équipe et du coup on a eu des relais. En termes de part de marché En part de marché, on est à plus de 30% de part de marché. Oh là là, waouh. Après, c'est un marché qui représente 4 à 5 millions de tonnes d'aliments. D'accord. Le marché français, c'est 20 millions de tonnes d'aliments. Ok, Voilà, c'est pour situer un peu l'ordre de grandeur. Est-ce que ce modèle que vous avez réussi à déployer en Algérie est duplicable sur d'autres marchés Moins les pays sont développés, plus c'est facile à dupliquer. Ah, j'aime bien ça. Parce qu'on part de plus bas. Ouais, c'est ça. Et donc il y a moins d'acteurs. Et c'est vous qui éduquez aussi un peu le marché. Voilà, on essaye d'apporter notre touche. Qu'est-ce qui fait un bon d'un mauvais distributeur? Pour moi, le meilleur, c'est quand même quelqu'un qui, en tout cas, prend notre carte et que cette carte a une importance dans son revenu. C'est ça. Et donc, qui a envie de travailler le produit et qui n'est pas à choisir entre une cinquantaine de cartes et là, on n'avance pas grand-chose. C'est ça, c'est ça. Quels seraient pour vous les facteurs clés de succès indispensables pour faire de la croissance à l'international? D'agir à l'international, ça paraît une évidence, mais il faut intégrer une culture d'entreprise et que tout le monde soit au diapason pour aller répondre à des exigences qui ne sont pas les exigences habituelles, françaises, européennes. L'export, c'est quand même de la souplesse, de la réactivité. Après, facteur clé, c'est, à mon avis, pour nous, c'est de rester simple, humain et de travailler en équipe. On ne peut pas, une seule personne, parcourir le monde, donc il faut avoir des relais, faut s'entraider et puis
et de travailler en équipe avec nos partenaires sur place et de créer vraiment quelque chose de fort. À partir de là, on arrive à avancer. Vincent, merci infiniment pour ces partages. Et on retient aujourd'hui l'idée de faire progresser vos clients, mieux que ça, accompagner vos clients à créer plus de valeur, plus de croissance. Je retiens aussi l'idée que j'aime beaucoup, c'est que passer vos distributeurs à partenaires, évidemment, partenaires stratégiques, et faire en sorte que vos partenaires, distributeurs, deviennent des ambassadeurs de votre marque, de votre savoir-faire, de vos valeurs, justement. Je trouve ça vraiment super intéressant. Merci beaucoup, j'ai passé un très très bon moment, Vincent. Chers amis, je vous retrouve la semaine prochaine sur la chaîne de ma croissance pour des nouvelles aventures et de nouvelles success stories. Merci beaucoup, à très bientôt.